dans les pas d'un très très bon Louis Foursens. Ils vont ouvrir la marque, ils vont surtout être très efficaces en défense, ne permettant pas aux Arvernes de trouver des solutions offensivement, en les bloquant au pré, au ras, en puissance, à l'extérieur, bref, un petit peu partout. C'est M. Julien Castagnet qui officie en tant qu'arbitre et il laisse jouer le maximum d'avantages possible. Mais clairement, on va pas se mentir, ce n'est pas une rencontre des plus spectaculaires, même si les joueurs de Franck Azema tentent des choses. Ils font des passes même entre les jambes, ils essaient les petits coups qui d'habitude passent. Mais voilà, les rebonds ce soir ne sont pas favorables. Il faut compter sur la botte de Camille Lopez, capitaine et buteur des Arvernes, pour revenir un petit peu à la marque. Il y a des maladresses, il y a des fautes, il y a de l'indiscipline et du coup ce sont les buteurs qui ont la charge de la marque avec encore une fois le très jeune et très bon demi d'ouverture Louis Foursens qui permet vraiment au MHR de prendre la tête au score et de mener dans cette rencontre. Camille Lopez lui répond face aux indisciplines. Il y a un secteur évidemment qui va être très important, c'est celui du jeu au sol. On sait que c'est un gros combat toujours avec les cistes et ils vont avoir tendance à gagner dans ce secteur. Autre secteur qui va être aussi prépondérant, c'est celui de la touche. Au total, les Héroltais vont perdre pas moins de 6 ballons en touche ou 6 ballons volés par l'alignement des joueurs du président Altrad qui mènent 15-6 à la pause. Allez, on a un petit peu d'espoir dans la deuxième mi-temps en se disant qu'il va y avoir enfin des essais, des actions, même des essais, pourquoi pas, mais non. On repart sur un même schéma de jeu, même scénario, les équipes tentent, mais il y a des maladresses, il y a des mauvais choix, et les Clermontois qui ne trouvent pas de solution face à la défense agressive des coéquipiers de Fulgence Ouedraogo. Trop agressif des fois et du coup ça permet à Camille Lopez de encore une fois revenir un petit peu plus au score avec un poteau rentrant. On revient au score mais les mêlées là aussi vont être sanctionnés. Il va y avoir un carton jaune contre Étienne Falgou et du coup les Clermontois vont avoir du mal à peser sur la fin de match et puis ils vont se faire toujours voler autant de munitions en touche. Ils vont avoir une munition pour peut-être revenir avec un essai transformé dans les clous du match mais encore une fois ils vont se faire voler cette balle très importante. Allez, il y a des bonnes nouvelles quand même dans cette rencontre avec les retours de blessures. Damien Penaud d'un côté et puis Louis Picamol dont c'était le retour après une très très longue blessure. Le numéro 8 des Cistes qui va d'ailleurs voler un ballon très très important en fin de rencontre. Clermont n'y arrive pas. Première défaite à domicile cette saison pour la SMCA quand le Montpellier de Garbajosa ou Azin et Lissald aussi est tout heureux évidemment de l'emporter 21-15 et sans aucun bonus à la maturité, à l'expérience avec les avants du côté de Clermont. Première victoire cette saison pour le MHR hors de... Côté de Clermont, on sait que c'est compliqué de venir s'imposer ici, même si c'est vrai que ces dernières années, Montpellier est plutôt en réussite du côté du stade Marcel Michin. Mais vos premières sensations d'abord? Beaucoup de joie, beaucoup de fierté d'avoir gagné ici. C'est vrai que les dernières semaines ont été compliquées. On perd la semaine dernière sur le fil. Et voilà, on savait qu'il fallait vraiment qu'on fasse un gros coup ici. Et je pense que l'équipe ce soir est très heureuse. Alors à titre personnel, vous aviez déjà été très efficace la semaine passée. Malheureusement, vous l'évoquiez, il avait manqué ces fameuses 2 minutes contre Bordeaux. Aujourd'hui, un tout autre scénario avec un 7 sur 8 au pied, encore beaucoup d'efficacité. Vous avez fait gagner le MHR. Non, pas du tout. C'est un gros travail des avants encore qui la semaine dernière nous avait fait beaucoup de bien. Encore ce soir, ils nous ont fait énormément de bien. Et derrière une grosse défense, on le travaille beaucoup et ça fait plaisir quand le week-end ça marche. Alors vous avez eu une intégration très précoce, il y a ça 2 semaines, on est venu vous chercher du centre de formation, tout est allé très très vite. Quelles sont vos sensations par rapport à ça? Comment vous avez été intégré dans le groupe? Déjà la prépa d'intersaison où beaucoup de jeunes ont eu la chance de côtoyer l'équipe professionnelle et c'est vrai que là ces derniers temps avec les internationaux, les blessures, forcément c'est le moment pour les jeunes et Xavier nous fait confiance, nous fait nous entraîner avec eux et on prend beaucoup d'expérience, on bosse bien avec eux donc c'est super. Vous avez vraiment senti qu'il y avait là une bonne opportunité de montrer ce que vous saviez faire? On savait que ça allait être dur aujourd'hui, mais voilà, on a voulu tous relever ce défi. On s'était beaucoup parlé et on avait vraiment visé ce match. Et voilà, ce soir, on est fiers encore une fois du coup qu'on a fait. Surtout qu'on connaît l'importance des matchs à l'extérieur, des victoires à l'extérieur pour justement consolider les liens d'une équipe. Et c'est peut-être le début de la saison du MHR qui commence ce soir.
Oui, il fallait une victoire pour nous relancer dans ce top 14 et je pense que cette victoire va nous faire du bien, même si on n'a encore rien fait. Il faut qu'on continue à s'accrocher, qu'on aille chercher des points à l'extérieur, qu'on soit efficace à domicile pour recoller au haut du tableau. Encore une fois, merci et félicitations. Et merci beaucoup. Au plaisir. Ouais, au plaisir. Guillem Guirado, le talonneur international, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Guillem, bonsoir. La semaine dernière, on vous avait entendu très en colère dans cette émission après la défaite face à Bordeaux à domicile. On imagine que vous avez dû être satisfait, vous le guerrier de l'état d'esprit et de cette belle victoire hier soir à Clermont. Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu. Effectivement, content parce qu'on était un petit peu dans l'obligation de résultats, donc on était vraiment dans l'urgence de points. Et du coup, content d'avoir pu gagner à l'extérieur, parce que ça lance vraiment notre saison et du coup, voilà, on sait que ça vient un petit peu compenser la défaite de la semaine dernière, du coup au GGL Stadium, mais on sait très bien aussi que on avait commencé la saison par une défaite contre Pau, donc on va dire qu'on revient, mais sachant qu'on a 3 matchs encore à disputer qui ont été reportés par rapport à la période Covid, c'est difficile de vraiment trop se projeter, donc pour l'instant on va vraiment se concentrer que sur nous et on va passer sur la Coupe d'Europe pour se changer les idées et encore travailler plus pour être au niveau. Mathieu, une question ? Ouais, Guillaume, tu es certainement celui qui permet à l'équipe de France d'être là où elle est maintenant, puisque tu as tenu la baraque avec une dignité et une force et un courage admirable que je pense très très peu de joueurs français auraient eu, alors que c'était compliqué. Toi, en faisant de très bonnes performances, c'est compliqué aussi à Montpellier et tu t'es exprimé la semaine dernière. Comment et surtout, où est-ce que tu vas puiser ce combat, même si on sait que tu l'es depuis toujours, comment tu vas puiser cette énergie ? Effectivement, la semaine dernière a été quand même assez délicate et compliquée à gérer pour ma part, parce que j'étais vraiment très énervé et très agacé. Je pense comme beaucoup de joueurs, je me suis exprimé à la fin du match contre Bordeaux, mais voilà, j'ai senti que tous les joueurs étaient concernés, et voilà, contre Bordeaux on avait fait un gros match, mais il nous a manqué 5 voire 10 minutes, donc c'est pour ça que c'était désolant, c'était un peu dommageable. Parce qu'on sortait aussi de la fameuse période de Covid où on s'entraînait par petits groupes. On est resté une semaine chez nous, donc bon, c'est pas d'excuses parce qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là, mais c'est difficile à gérer quand on a l'habitude de vivre en collectif, de travailler en collectif et de préparer des matchs, on va dire, de manière régulière ou du moins cohérente. Ça nous a fait bizarre et ça nous a mis un coup d'arrêt, un coup sur la tête la semaine dernière. Mais ce que j'ai aimé et ce que j'aime surtout, c'est la force de caractère et j'estime qu'on a eu de la force cette semaine pour bien se préparer, pour aller dans un club comme Clermont où on savait qu'avec le match qu'ils avaient fait contre Castres, c'est toujours difficile d'arrêter la machine et on a réussi à faire un gros match défensif pour l'empêcher de jouer et ça nous a permis de gagner, donc vraiment content de reprendre des points. Merci Guillem Guirado, moltes gracias comme vous dites en catalan, d'avoir été avec nous dans cette émission. Et l'hommage, on l'a entendu, de Mathieu Blain entre talonneurs. C'était très sympa de vous avoir avec nous. On vous suivra bien sûr comme tous les week-ends sur Canal et Montpellier qui a lancé sa saison. C'est ce qu'il faut retenir peut-être de l'interview. Donc ça va être intéressant pour les prochaines semaines. Un très bon week-end à vous Guillem et à bientôt à très bientôt sur. Je crois qu'on a montré un beau visage dans l'abnégation, dans l'engagement. Les gros ont fait un match admirable, que ce soit en conquête, que ce soit dans les zones d'affrontement, dans les rucks. J'ai vu des garçons ne pas abdiquer à 5 mètres de la ligne en touche défensive, aller capter un ballon. J'ai vu des 3 quarts s'envoyer, récupérer des coups. C'est peut-être pas le plus beau match de rugby, mais peu importe. Ce soir, il nous fallait gagner des points, quelle que soit la manière, peu importe, mais il fallait ce soir que l'on mette, non pas montrer notre visage, parce que je crois que la semaine dernière, on avait montré un bon visage d'une vraie équipe. Il nous fallait maintenant commencer à capitaliser sur les points. Alors tu l'as dit, on a vu les tauliers aujourd'hui s'exprimer et faire le taf. Mais on a vu aussi un petit genou pour son deuxième match. Louis Forsens, auteur encore d'un 7 sur 8. Il avait déjà été bon dans les buts la semaine dernière. Et il a une nouvelle fois, il a renouvelé ce soir.
et il vous fait gagner avec ses 21 points au pied. Ça vient bien concrétiser tout le travail de l'équipe ce soir. Exactement, c'est ça. Il vient concrétiser le travail de sape des autres. Voilà. Louis, mais pour nous, c'est pas une découverte. Et puis je crois que c'est notre projet aussi, le club aujourd'hui, à savoir créer de la ressource dans notre club. Louis était au CDF, il s'entraîne régulièrement avec nous, comme d'autres. Et aujourd'hui, c'est lui qui a la chance de jouer parce qu'il pallie le nombre de blessures à ce poste-là. Donc aujourd'hui, il a la chance de jouer. Et je crois qu'il tire la quintessence de ses qualités. Il a la chance de jouer, de marquer des points, de concrétiser les actions de ses partenaires et puis finalement de venir gagner à Clermont, ce qui, de son début de carrière, est assez marquant.